Nous tenons à féliciter le courage du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui a accepté de venir ici aujourd'hui affronter les avocats du sieur Muscadin, Jean-Yves Jason, même s'il va être quand même mis à néant, il va être désapprouvé, mais c'est un acte de courage. Et avant même de donner lecture de notre acte introductif d'instance, nous tenions à le souligner. Attendu que tout citoyen, conformément à la Constitution, sans permission préalable et sur simple mémoire, peut se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance de sa juridiction qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l'extraordinaire. Audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de toute poursuite attentatoire à la liberté individuelle. Attendu qu'il y a lieu pour le doyen, dans cette circonstance, de déclarer que tout mandat d'amener émis par le parquet de Port-au-Prince est un acte arbitraire qui viole les articles 24 et 24-1 de la Constitution, 30 à 37 du Code de procédure criminelle. Par ces motifs, et tous autres à supplier de droit d'office et d'équité, voire le doyen, juge naturel de la liberté individuelle ou tout autre juge par lui désigné, ordonné qu'il soit purement et simplement sursis à l'émission ou à l'exécution de tout mandat d'amener par le parquet de ce ressort et à la police nationale contre le citoyen Muscadin Jean-Yves Jason. Dire que dans ce cas précis, le dit parquet ne doit pas émettre de mandat d'amener contre le requérant, plus ou vu qu'il n'y a plus de flagrance, donner acte aussi au requérant de toute action pour les préjudices subis. Ce faisant, honorable magistrat, ce sera droit. Les bandits de la juridiction, lorsque je parle de bandits, je parle des violeurs, des voleurs, des assassins, des incendiaires des marchés. Ils ont la haute et intelligible voix. Ils connaissent tous les micros de la presse. Ils parlent fort. Ils parlent fort. Et avec Jean-René Sénateur comme commissaire du gouvernement, je suis là pour appliquer la loi. Et c'est elles pourquoi je viens avec des livres, avec des codes. Je vous demande, deuxième demande, demandez pour nos avocats, est-ce qu'ils tiennent au numéro de patente et numéro de carte d'identité mentionné sur ce papier? Est-ce qu'ils tiennent? Mais la deuxième demande. Est-ce qu'ils tiennent? Est-ce qu'ils tiennent? Les bandits d'ici parlent trop fort de la juridiction. Est-ce qu'ils tiennent au numéro de patente et identification fiscale mentionné dans cet acte? Dans cet acte. Dans cet acte. Est-ce qu'ils tiennent au numéro d'identification et là, l'alguinzin? Là, l'alguinzin. Là, l'alguinzin. Identification fiscale mentionnée dans ce papier. Dans l'affirmative et dans la négative. Dans l'affirmative et dans la négative. Je demande, dans la négative comme dans l'affirmative, je demande à l'honorable doyen de nous accorder un sursis de 15 minutes pour faire appeler le bâtonnier. Moi, je suis conseiller de l'ordre des avocats en incompatibilité. Avant de procéder à l'arrestation d'un avocat, je dois appeler le bâtonnier. Donc, en troisième demande, je demande à votre honorable de nous accorder un sursis de 20 minutes, le temps pour le commissaire du gouvernement de faire appeler le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Troisième demande. Troisième demande, un sursis de 30 minutes. Je vais le montrer aujourd'hui, c'est pas pédé dans la radio jouer moun. Toi qu'a fait. Deuxième demande, et policiers campé la main. Campé main. Ouais. 30 minutes. Le temps pour le commissaire du gouvernement de faire appeler le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Du gouvernement
de commissaire du gouvernement de faire appel aux bâtonniers de l'ordre des avocats de Port-au-Prince pour prendre telle disposition que de droit de l'ordre des avocats de Port-au-Prince pour prendre telle disposition de droit en attendant l'application de la sanction pénale contre eux. En attendant l'application de la sanction pénale à appliquer contre eux. Et quatrième demande, c'est pour une chita en bas bouche grand monde pour nous apprendre droit. Quatrième demande, magistrat. Quatrième demande. En attendant que le bâtonnier de l'ordre puisse être appelé pour prendre telles mesures disciplinaires que de droit préalables à la mise en mouvement de l'action pénale contre les 10 avocats. Contre les 10 avocats. Quatrième demande. Demander aux magistrats en siège. Magistrats, nous sommes en matière, on dit que nous sommes en matière d'habeas corpus. L'habeas corpus suppose l'avocat qui doit intenter une action d'habeas corpus doit feuilleter les dispositions de la Constitution haïtienne en vigueur, même amendée, irrelative. En vertu des articles 11, 12, 13, 38, 39, 41 et 42 du Code des sceaux criminels, vu qu'il agit en tant qu'OPJ, attendu que jusqu'au moment où le verdict du juge, le citoyen Jean Muscadet Jason n'a pas comparu et se fait seulement représenter par son avocat à l'audience à l'extraordinaire en habeas corpus de ce jour. Attendu que la route choisie par les avocats de Muscadet Jean-Yves Jason et M. Jean-Yves Jason n'est pas conforme à la loi, vu que le juge en siège n'a aucun mandat d'amener, à lui communiquer par le commissaire du gouvernement ou par les avocats du sieur Muscadet Jean-Yves Jason, pouvant faire croire qu'il a été menacé. Et sa liberté individuelle a été perturbée, siégeant à l'extraordinaire à l'audience de ce jour, déclare incompétent à connaître cette affaire intentée par les avocats de Jean-Yves Muscadet Jason, dit qu'ils seront pouvoir par devant qui de droit, qu'ils déclarent incompétent, qu'ils seront pouvoir par incompétent, des statués, dit qu'ils seront pouvoir par devant qui de droit, ainsi jugé par le juge en siège à l'extraordinaire public de ce jour, maître Carvel-Jean, assisté de maître Jean-Renal Selatis, assisté de maître Kerry Semerville, remplissant le rôle du greffier. Lui est là dans du jour, le siège est levé.